Good morning. Bonjour, monsieur le témoin. Avant de rendre la parole au bureau du procureur, et dans le droit fil de ce que nous avons dit hier quant à l'horaire de nos audiences, la Chambre a décidé d'avoir aujourd'hui 3 fois 1h45 plutôt qu'1h30. Et ce, afin de ne pas rencontrer à la fin de la semaine prochaine des problèmes de calendrier. Donc nous allons nous rencontrer de 9h30 à 11h15, de 11h45 à 13h30 et de 15h à 16h45. Ainsi, tout le monde est informé. Immediately the floor to the office of the prosecutor for his... Et d'emblée, je donne la parole au procureur afin qu'il puisse commencer son interrogatoire. Monsieur MacDonald. Merci, Monsieur le Président. Nous allons poursuivre avec les questions. Et juste pour nous situer, donc hier, nous étions au 2 décembre, le matin, au moment où vous recevez donc les informations au sujet des incidents de la veille. Suite à ce message, suite à cet incident et la réception de ce rapport, les informations que vous avez reçues, la journée même, donc le matin même du 2 décembre, avez-vous donné quelques consignes que ce soit par la suite? Monsieur le Président, la nature de la question tombe exactement dans la définition des raisons pour lesquelles nous avons besoin d'aller en session privée. Très bien. Si on pouvait aller à huis clos partiel, Monsieur le Président, avec votre permission, toujours. Well, not for the... Le Président, non, pas pour la réponse à la question. Mais si d'aventure on devrait rentrer dans les détails et le résultat, d'accord. Mais quant à la réponse même à cette question-ci, non. Ce que le témoin va répondre, s'il a pris des mesures, s'il n'en a pas prises, mais selon quelle est la réponse à la question que vient poser le bureau du procureur, sa responsabilité pourrait être engagée sur le fondement de la théorie de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Si vous permettez, Monsieur le Président, et pour mon collègue et Monsieur le témoin, il peut tout simplement peut-être répondre par oui ou par non, et tout dépendant de la suite, nous pourrons aller à huis clos partiel. That is exactly what I meant. Le juge président, c'est exactement ce que je voulais dire. Alors, Monsieur le témoin, tout simplement en répondant par oui ou par non, sans donnant de détails, est-ce que vous avez souvenir si vous avez donné des consignes particulières par rapport aux qui étaient peut-être en lien avec les événements antérieurs? Je n'ai pas donné d'instructions particulières par rapport à cet événement. I would now seek your honor to go into... Monsieur MacDonald. Monsieur le Président, j'aimerais pouvoir passer à huis clos partiel pour les questions suivantes. Le juge président. Très bien, passons à huis clos partiel.
Nous sommes en audience publique. Monsieur MacDonald, poursuivez. Témoin, plus tard dans votre journée, il y a l'annonce par le Conseil constitutionnel des résultats. Vous vous rappelez de cette journée, du déroulement par la suite? Que s'est-il produit à votre niveau? Vous êtes-vous déplacé cette journée-là? Tout à fait. Je me suis déplacé. Pour aller où? Je suis déplacé plusieurs fois. Si je suis au bureau, je peux aller à la maison, je peux aller à une autre réunion. Avez-vous rencontré vos collègues au sein des FTS, de la hiérarchie, les généraux, cette journée-là? Tout à fait, nous sommes rencontrés. À quel endroit? À l'état-major des armées. Pourquoi? Sur invitation du chef d'état-major des armées. Qu'avez-vous discuté? Pas discuter. Écoutez, monsieur le témoin, là. Pourquoi est-ce que vous vous rencontrez? On a eu une invitation du chef d'état-major et nous sommes partis. Écoutez. Que vous a-t-il dit? Il nous a demandé que nous allions à la présidence pour assister à une cérémonie. Your Honors, I will address the chamber. Monsieur MacDonald. Monsieur le Président, je voudrais parler à la Chambre. Et je crois qu'on peut le faire en présence du témoin. Je peux continuer, comme je suis occupé avec des questions et des réponses. Comme je le fais maintenant. Mais je crois qu'il faudrait rappeler au témoin quel est l'objectif de sa présence ici. Et qu'il s'agit qu'il donne des informations, des faits. J'ai un peu l'impression de me retrouver dans la peau d'un dentiste qui essaye d'extraire une dent et qu'on est dans un match de tennis. Maître Altit. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, ce n'est pas parce que les réponses que le témoin donne au procureur, que son propre témoin donne au procureur, ne sont pas celles qu'il attend, qu'il faut pour autant mettre le témoin sous pression. Ce n'est pas le but d'un interrogatoire principal. Le témoin donne son témoignage, il l'a dit à plusieurs reprises, c'est son témoignage, il faut le respecter. Il faut le respecter. Et il n'y a aucun moyen de contourner ce que dit le témoin. Il y a des moyens procéduraux pour lui poser des questions, pour essayer de recouper ce qu'il a pu dire. Il n'y a aucun autre moyen possible, car alors on le mettrait sous pression. Donc il faut en rester, nous semble-t-il, à ce que la procédure prévoit, et respecter le témoignage du témoin, qui sait ce qu'il dit, et qui l'a répété à plusieurs reprises à votre chambre. Voilà. Monsieur le Président. Maître Bougnon. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais ajouter à ce que vient de dire mon confrère que vous avez, je ne dirais pas intimé l'ordre, vous avez presque dit au procureur depuis hier de poser ces questions, d'éviter les commentaires et le témoin répondra. Vous avez dit plusieurs fois ici, s'il y a une contradiction quelconque, contradiction entre la réponse donnée par le procureur et ce qu'il aurait fait comme déclaration auparavant,
on lui oppose sa déclaration et puis on avance. Mais on ne peut pas accepter que des propos pareils soient tenus contre et envers le témoin, qui ne fait que dire, qui ne fait que répondre aux questions telles qu'elles sont posées. Si on n'est pas satisfait de la réponse, si on pense qu'il y a une autre réponse ou bien il y a une autre vérité en Dieu, on les lui oppose et puis on avance. On ne peut pas accepter que des propos pareils soient tenus à l'encontre du témoin. Well, I must Le juge président. Tout d'abord, je vais rappeler au témoin qu'il est ici pour répondre aux questions en toute vérité. Alors, quand vous nous dites que vous avez été à une réunion et que vous ne savez pas ce qu'on y a discuté, enfin, je ne sais pas très bien quelle est la formulation que vous avez choisie. Mais moi aussi, alors, j'ai quand même des difficultés à croire que vous n'ayez rien d'autre à ajouter. D'un autre côté, le procureur a, tout comme les autres parties, la possibilité de confronter le témoin quand celui-ci se contredit ou contredit ce qu'il a dit dans sa déclaration, sa déposition. Et donc, s'il y a une contradiction, eh bien, amenez cette contradiction. Essayez d'obtenir des informations du témoin sur ce qui est la vérité ou la version qui serait authentique. Mais je veux vraiment rappeler au témoin, sans le mettre sous pression, mais quand même lui rappeler quel est son besoin. Il doit dire la vérité et toute la vérité. Point à la ligne. Et on parle de faits ici. Pas ce que vous pensez, mais on vous demande ce qui s'est passé. D'accord? thank you, Mr. Witness. Merci, monsieur le témoin. Et je redonne la parole à monsieur le procureur. Présent à cette rencontre avec le chef d'état-major. Can you recall the day, please? Just Juge président, vous pourriez rappeler la date? C'est le 2 décembre, monsieur le président. C'est le jour de l'annonce des résultats par le Conseil constitutionnel. Tous les grands commandements étaient présents. Le chef d'état-major, le commandant supérieur de la gendarmerie, le directeur général moi-même et le commandant Sekos. Et c'était quel genre de cérémonie qui devait avoir lieu? C'était l'investiture du président. En quittant le quartier général, est-ce que vous vous êtes rendu directement au palais ou retourniez-vous à vos bureaux? De l'état-major, je suis parti à mon bureau. Votre trajet a-t-il été interrompu? Plus tard, quand je suis arrivé au bureau, Que se passe-t-il? nous avons été à nouveau appelés à l'état-major. Qui vous informe de vous rendre à nouveau à l'état-major? Il vous informe, c'est cette personne-là, vous dit-elle, c'est à quel sujet? Et le chef d'état-major nous rappelle à nouveau à se retrouver à l'état-major des armées. Ma question est, qui vous en informe, vous, que le chef d'état-major vous demande de retourner à l'état-major? Le
pense que j'ai répondu à la question. Qui m'informe, c'est le chef d'état-major qui m'a donné l'information. But personally, Le juge président, est-ce qu'il vous a appelé personnellement ou le message vous est parvenu par quelqu'un d'autre? C'est lui personnellement qui vous a contacté? De façon générale, c'est le chef d'état-major lui-même qui nous appelle. Nous sommes les grands commandements, nous sommes ses homologues, donc c'est lui qui nous appelle. and did he tell you why? Le juge président, il vous a dit pourquoi? Tout à fait. C'est quand nous sommes arrivés à ses bureaux qu'il nous a expliqué la raison pour laquelle il nous appelle. Quelle est cette raison? La raison, c'est de retourner à la présidente de la République pour assister à l'investiture. Monsieur le témoin, permettez-moi de revenir sur votre déclaration antérieure. Êtes-vous certain que l'investiture, premièrement, a eu lieu le 2, la journée même du résultat, ou est-ce que c'est à une autre date? Commençons avec cela. L'investiture, où il y a tous les dignitaires, où on a les vidéos et tout ça. Est-ce que vous êtes sûr que c'est bien le 2 décembre? Je ne me rappelle pas de la date exacte, mais je sais que la première fois nous sommes partis, nous sommes revenus, et après on nous a rappelés. Mais je ne me rappelle plus de la date. Alors, revenons sur votre déclaration antérieure. Donc, il s'agit, pour les fins de l'enregistrement, 0014-0204. Et je vais lire à la page 0221 les lignes 5, 6, 4 à 5, 7, 6. Alors la question était la suivante, je vais la lire. D'accord. Peut-être fermer le micro, parce qu'on vous entend lorsque vous, juste pour vous le rappeler. Je cite, « D'accord. Est-ce qu'on vous a demandé à cette époque, au début de décembre 2010, est-ce qu'on vous a demandé de donner votre allégeance à un côté ou l'autre? » Et votre réponse, je cite, « Oui, tout à fait. » Alors là-dessus, quand le président de la Cour constitutionnelle a déclaré que le président Gbagbo a gagné les élections, le chef d'état-major nous a demandé d'aller pour faire allégeance au président Gbagbo. Évidemment, ça, quand on nous a appelés, c'est à l'état-major qu'on nous a appelés. Il y a le général Guy Bipoint qui a dit que ce n'est pas normal. Et moi aussi, j'ai vu, nous sommes venus, nous sommes deux, lui et moi, avons dit que ce n'est pas normal. Parce que c'était d'ailleurs le jour même qu'ils nous ont annoncé. Et donc, on est revenu, puisqu'on n'était pas d'accord. On est revenu donc à nos bureaux. En tout cas, c'était aux environs de 16 heures. Et puis, vers 18 heures, on nous a rappelé encore pour dire que on ne demande pas notre avis, on nous demande d'aller faire allégeance. Et comme tous les autres partaient, on est parti par mimétisme. Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire? Monsieur le Président, End of quote. Le juge président, fin de citation. C'est pour la retranscription, monsieur le procureur. Le procureur, oui, monsieur le président. Pardon, est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire? Monsieur le Président, jusque-là, je n'ai pas dit le contraire. Je l'ai dit exactement ce qui a été transcrit.
Si vous voulez, je répète, j'ai dit, nous sommes partis une première fois, nous sommes revenus à nos bureaux, nous avons été rappelés. Donc, je dis exactement la même chose. Donc, vous confirmez aussi également que c'était pour porter allégeance ou faire allégeance au président Gbagbo? I wouldn't say Le juge président. Non, je ne dirais pas que c'est exactement la même chose. L'ordre des événements, peut-être. Mais les raisons pour lesquelles vous avez été rappelé ne sont pas les mêmes. Alors, la question qui se pose, ce que vous avez dit en 2011 au bureau du procureur et qui vient d'être relu sur base de votre déclaration de l'époque, c'est vrai, n'est-ce pas? Ou ce ne l'est pas? Monsieur le Président, je confirme le document, ce qui est écrit dans le document. C'est vraiment allégeance. in the document you mean what you said. Le juge président voulait dire, par document, voulait dire dans la déclaration écrite qui vient d'être lue. C'est exact, Monsieur le Président. Okay, Monsieur le Président. thank you. Est-ce que je pourrais demander à ce que le témoin sorte, dans ce cas-là, Maître Altit? Parce que je ne veux vraiment pas que, Monsieur le Président, on influence le témoin de quelque manière que ce soit Non, sur ce qui se produit. No, Monsieur le Président, jusqu'à présent, les questions d'influence sont plutôt d'un côté que de l'autre. Ça, c'est une première chose. Ce genre de procès, ce genre de procès d'intention n'est pas acceptable. Un. Deuxièmement, Monsieur le Président, je voudrais faire une remarque qui me semble utile et appropriée. Vous voyez, l'utilisation des déclarations antérieures pose un certain nombre de problèmes. Je l'illustre ici. La question des enquêteurs était une question. Je parle de Your questions. Honors, I would ask the witness. Monsieur le procureur, je voudrais que le témoin sorte de la salle d'audience pour cette même raison. C'est au niveau de la procédure sur laquelle nous étions mis d'accord. Le juge président. Tout ceci joue contre le temps alloué pour l'interrogatoire. Très bien. Est-ce que le témoin peut être escorté afin qu'il sorte du prétoire? Maître Altit? Merci, Monsieur le Président. Cette question a trait au caractère leading ou pas, ou plutôt ma remarque a trait au caractère leading ou pas de la question du représentant de l'accusation. Si l'on doit faire sortir le témoin à chaque fois qu'il y a une question leading ou pas, on n'en sortira pas. Alors, il faut que le représentant de l'accusation, me semble-t-il, accepte ce que prévoit la procédure, c'est-à-dire que des objections sont possibles. Voilà, il faut l'accepter. Alors maintenant, j'en viens à mon point. Dans la déclaration, les enquêteurs posent une question au témoin qui est une question un peu leading, c'est-à-dire, je n'ai plus la formule exacte, je vais vous la dire. Bon, est-ce qu'on vous a demandé à cette époque de prêter allégeance ? Ou d'un autre. Well, he could have said no. Réponse, il aurait pu dire non. On vous a demandé de prêter allégeance. La question elle-même est leading. Mais mon point n'est pas là. Mon point est que quand le procureur revient en audience en utilisant une question leading et en demandant confirmation ou pas, il récupère en quelque sorte ce côté leading au cours de son interrogatoire. Vous voyez, le problème ici, c'est qu'il faut être particulièrement attentif et prudent, me semble-t-il. C'est pour ça que c'est une remarque que je fais. Je voudrais qu'il soit clair pour nous tous, et peut-être que votre Chambre le rappelle à toutes les parties et participants, d'éviter d'utiliser des éléments qui pourraient conduire à une forme
de questions directives. C'est pour ça que c'est sous forme de remarques, Monsieur le Président. Je crois que c'est utile parce qu'à plusieurs reprises, nous avons eu cette expérience. Il est parfois difficile à la partie qui interroge d'éviter cela, c'est vrai, mais il faut se forcer à éviter cela. Parce que, évidemment, le témoin ira dans le sens de la question, surtout s'il a déjà répondu aux enquêteurs. Voilà. Maître Bougnon. Oui, Monsieur le Président, moi je m'associe à mon confrère et je reviens sur la remarque que j'avais faite hier. Et je ne manquerai pas de le souligner, je ne manquerai pas de le rappeler. Ce qui m'avait été reproché abondamment, était qu'on prenne des parties sans donner le contexte. Et je pense qu'à la page qui suit, le témoin s'explique abondamment sur ce qui vient d'être dit. Mais malheureusement, cela n'est pas mentionné par le procureur, ce qui fait qu'on n'est pas juste avec le témoin. Enfin, je veux dire, souvent on a peur de ce qu'on est ou bien de ce qu'on fait habituellement. Le procès d'intention, quand nous on se lève, on sait faire la part des choses entre les remarques de fond pour lesquelles on demande au témoin de sortir et les remarques qu'on devrait faire en présence du témoin. Et je pense qu'il est franchement inacceptable que le procureur soit toujours en train de nous le rappeler, mais justement il le fait parce que c'est dans leur habitude de se comporter de la sorte. J'ai des multiples exemples, mais je crois que nous sommes assez responsables de savoir à quel moment on doit demander au témoin de sortir parce qu'on veut faire une remarque de fond. Your Honors, I simply quoted the Le juge président, il faut attendre la fin de la traduction, sinon les interprètes ne peuvent pas reprendre le micro. Il y a chevauchement. Donc il faut d'abord attendre maintenant que la traduction de ce que je dis soit terminée pour que le micro soit dégagé et que vous puissiez être entendu. Your Honors. Monsieur le Président, je cite la retranscription, sans plus. Je peux aller directement jusqu'à la fin, mais alors on n'a pas le contexte et les questions. Et pour le reste, mes collègues auront l'occasion, lors de l'interrogatoire contradictoire, s'ils pensent que de toute façon ce qu'il dit ici est contradictoire à ce qu'il avait dit, ce que je ne pense pas, de toute façon la Chambre peut fort bien regarder les pages qui suivent cette déclaration, il n'y a pas de contradiction. Et je voulais simplement confirmer quelque chose et avancer. Et cette chose a été confirmée et le témoin a prêté allégeance au président. C'est tout. Le juge président. D'abord, je voudrais être clair. Je n'aime pas les erreurs tactiques ou les manœuvres tactiques. Et j'ai un peu l'impression de vous voir l'un ou l'autre sauter sur vos pieds, rien que pour des raisons tactiques. Alors ici, en l'occurrence, nous avons une confrontation. Alors, c'est vrai qu'il y avait une question directe. C'était le cas aujourd'hui. Une question directe au témoin. Le témoin a dit quelque chose qui n'était pas conforme avec ce qu'il avait dit dans sa disposition. On lui a relu sa déposition pour le confronter et lui demander sur ces deux versions, il y a une différence entre ce que vous dites ici et ce que vous avez dit en 2011 et quelle est la bonne version, c'est tout. Et je crois que c'était la manière correcte, adéquate de confronter le témoin sur cette déclaration qui était en contradiction avec ce qu'il avait dit précédemment. Revenant à ces questions directives, eh bien, j'y reviendrai quand vous vous interrogez. Et je vous dirai la même chose. Parce que si vous reprenez les directives que j'avais dictées au paragraphe 21, il est bien précisé qu'on demande des questions neutres et non pas des questions directives. Et donc, je reviendrai sur cette histoire de la question directive. Et vous avez raison, je l'ai dit hier. À plusieurs reprises d'ailleurs, en m'adressant au bureau du procureur, qu'il devait poser la question et attendre la réponse.
et non pas mettre la réponse dans la question pour ne pas être directif. Donc j'ai été vigilant avec le procureur, mais dans ce cas-ci, en l'occurrence, c'était la bonne manière de confronter le témoin par rapport à la déclaration qu'il avait faite par le passé. Ceci étant, je demande que le témoin revienne dans le prétoire. Maître Lucci. De remarques, ayant une notion assez conservatrice de l'étendue de mon mandat, je me suis bien gardé d'indiquer aux témoins la façon dont ils devaient répondre aux parties au cours de l'interrogatoire, à part bien évidemment l'obligation de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je dis juste que si la Chambre me le demande, je peux aller un petit peu au-delà et d'être un petit peu plus, comment dirais-je, relaxé dans ses réponses et de parler plus. Mais je ne le ferai pas sans que la Chambre me l'ait demandé. C'est une offre de service dans l'intérêt de la rapidité des débats et de leur qualité. Maître Lauchi, I don't know what you... Le juge président. Je vois pas très bien ce que vous voulez dire par une notion conservatrice de votre mandat. J'ai pas pensé que vous étiez tellement conservateur à force d'intervenir. D'ailleurs, c'est pas aussi conservateur que j'avais pensé moi, en tous les cas. Mais merci. Rappelez à votre témoin qu'il a aussi quand même des obligations de dire toute la vérité. Ce serait très apprécié de ce côté-ci. Et maintenant, vraiment, nous avons perdu 10 minutes d'interrogatoire, une fois de plus. Et pour des raisons qui n'en sont pas, je dirais. Rappelons le témoin dans le prétoire. Mr. Witness, Le juge président. Monsieur le témoin, je vous rappelle une fois de plus d'être clair, de répondre aux questions, de dire toute la vérité. Et le procureur maintenant et plus tard la défense ont et auront la possibilité de vous le rappeler, de vous rappeler des faits si vous ne vous en souvenez pas et de vous confronter aux déclarations que vous avez faites antérieurement. S'il y a contradiction entre ce que vous déclarez ici et ce que vous avez déclaré par ailleurs. Et on vous demandera de prendre position pour conforter quelle est la bonne version. Et c'est comme ça que ça marche. Mais je vous demande vraiment, monsieur le témoin, d'être clair et de répondre en disant toute la vérité à toutes les parties ici présentes dans ce prétoire. Merci beaucoup et je redonne la parole au bureau du procureur. Monsieur McDonald, merci, monsieur le président. Monsieur le témoin, à votre connaissance, et nous allons arriver aux événements menant à la marche sur la RTI dans quelques instants, mais on a vu l'incident du 1er décembre, on a vu la note que vous avez donnée. Y a-t-il d'autres incidents de même nature, de pertes en vies humaines civiles, suite au 2 décembre? J'ai entendu, effectivement, il y a eu la marche de la RTI, ça c'est vrai. Mais là, au niveau de la RTI, il y a eu 2 marches. Pas les dates, mais il y a eu 2 marches. Nous allons venir à la RTI et
plus spécifiquement les événements du 16 décembre 2010. Mais avant le 16 décembre, avant cela, donc entre le 2 décembre et le 16 décembre, y a-t-il eu d'autres incidents impliquant les FDS où il y a mort de personnes civiles dont vous avez été informé? Pour la période, je ne me rappelle pas exactement. Je ne sais pas si l'événement de la PDCI rentre dans ce cadre, mais je ne me rappelle pas exactement. Très bien. Alors, j'aimerais appeler, et je crois qu'on peut rester en audience publique, 0045 0527. Nous avons une version papier qu'on peut remettre aux témoins. Il s'agit d'un document quand même qui fait une 13aine de pages, je crois. 14 pour être plus exact. Très bien. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un document, première question, Monsieur le témoin, est-ce qu'il s'agit d'un document tel qu'on en discute depuis le début, un document de police, savoir un rapport de permanence centrale du 4 au 5 décembre 2010 à Monsieur le préfet de police d'Abidjan? Monsieur le Président, c'est un document de la police. Maintenant, je vais attirer votre The attention. exchange was lost. Le Président, l'échange n'a pas été consigné ni interprété à cause du chevauchement de voix. I'm sorry, Le Président, je vous prie de m'en excuser, Monsieur le Président. Si je fais des grimaces, enfin, c'est pour moi que je fais cela, c'est pour me rappeler ce que je dois faire. Je m'interromps moi-même. I think it was more the Le Président, en l'occurrence, je crois que c'était le témoin qui a répondu immédiatement sans ménager de pause. Monsieur le témoin, je vais attirer votre attention plus spécifiquement, juste à titre d'information ou de confirmation de ce que je vous disais précédemment. Alors, à la page 0531, 11h30, plateau, on voit bien qu'il y a la cérémonie d'investiture du président de la République de Côte d'Ivoire. Étiez-vous présent à l'investiture au palais? J'étais présent. Très bien. Maintenant, je vais attirer votre attention à la page suivante, le 0532 à 11h30, Koumassi. Si on peut voir la page 0532, s'il vous plaît. Et en bas de la page, le bas de la page complètement. Et je lis ce qu'on voit tous, évidemment, là, mais le titre « Un manifestant mort suite à une intervention de la gendarmerie, ce jour 4 décembre 2010, aux environs de 11h30. »
30. Et si on peut tourner la page suivante. Il est indiqué que cet événement a occasionnant 8 blessés, dont le jeune, son nom apparaît, 11 ans, ivoirien, sans autre précision, qui a été atteint de 6 impacts de balles à la jambe et à la cuisse droite, évacué d'urgence au CHU Trècheville. Ce dernier a rendu l'âme des suites de ses blessures. Le corps a été admis à la morgue du dit CHU. Ma question est la suivante. Cet incident vous a-t-il été rapporté? Tel que le document indique, j'ai eu le rapport de permanence. L'événement m'a été rapporté. Il n'est pas noté comme il est noté. Il n'est pas noté comme il est noté dans d'autres entrées qu'on peut voir même sur cette page ou dans d'autres documents que nous avons vus hier, qu'une OP a été ouverte. Il n'y a pas d'indication OP en bas, il n'y a pas de numéro de dossier. Je note. Est-ce qu'à votre connaissance, vous savez s'il y a également une procédure qui a été ouverte ou notée par rapport à cet incident? Je pense qu'une information a été ouverte. Peut-être que dans le cadre du rapport de permanence, l'huissier a dû oublier. Mais comme l'événement s'est passé dans la zone de Koumassi, clairement, une opération a été ouverte. Merci. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Et pardon, confrère, de vous interrompre. Monsieur le Président, c'est sur l'exercice que je m'interroge. Pourquoi utiliser un document, et c'est une question que je pose aux représentants de l'accusation, pourquoi utiliser un document dont le témoin n'est ni le signataire, ni l'émissaire, ni le destinataire, pour lui poser des questions? Les mêmes questions pourraient être posées directement. Est-ce que vous vous souvenez de tel incident, etc. Je ne saisis pas l'utilisation du document, parce qu'il ne peut pas authentifier le document, puisqu'il n'en est pas ni le destinataire. Le témoin a dit qu'il l'a reçu. Il vient juste de Oui. dire. Le président, attendez un instant. Alors, je ne crois pas avoir compris que le témoin avait dit qu'il l'avait reçu. Je ne crois pas avoir compris que le témoin a dit qu'il l'avait reçu. Donc, mais plus généralement, je pose la question à partir de l'utilisation de ce document précis, je pose la question de l'utilisation des documents dont le témoin n'est pas signataire ou destinataire. Je n'en saisis pas la logique. On pourrait très bien l'interroger, le représentant de l'accusation pourrait l'interroger sur les événements qui sont mentionnés dans ces documents, de manière directe. Quel intérêt d'utiliser des documents que le témoin ne peut pas authentifier ou sur lesquels il ne peut pas se prononcer? On parle du document, Monsieur le Président, pour être clair. Mr. McDonald. Le président, Monsieur McDonald, oui, juste une petite minute. Cette question a été traitée lorsque j'ai exploité un premier document. Et à mon sens, c'est exactement ce dont vous avez parlé précédemment, comme étant une intervention qui n'est pas nécessaire. Je fais référence à vos propos, aux propos que vous avez tenus il y a une dizaine ou une quinzaine de minutes. Voilà d'une part. D'autre part, le témoin, et je puis lui reposer la question, a déclaré clairement qu'il a été informé de cela par ce document. Non, j'en ai pas encore terminé. Le rapport de permanence dont l'événement m'a été rapporté. Page 21, ligne 10. 10 heures 20, 28 secondes. Pour ce qui est du reste, Monsieur le Président, il me fera plaisir d'expliquer
à mon collègue hors cette enceinte, on peut prendre un café et je lui expliquerai pourquoi j'utilise ces documents et dans quel objet, mais je vais le faire à la fin du procès. Merci. Monsieur le Président, si vous permettez. Yes, but we can't. Le Président, mais nous n'allons pas nous livrer à une partie de ping-pong. Il s'agit de préciser les choses pour les fins de la bonne tenue de cette procédure et de la bonne tenue du procès. Il ne s'agit pas d'aller boire des cafés avec les uns avec les autres, il s'agit de s'expliquer devant les juges pour que les juges prennent des décisions. Il ne s'agit pas de plaisanter ici. Alors, le témoin a parlé de l'événement, il n'a pas parlé du document. D'accord ? Et ne confondons pas les deux. Je repose donc ma question. En quoi ce document est-il utile à présenter ? Et j'insiste, si vous permettez, Monsieur le Président, et j'insiste, il aurait été, à notre sens, plus utile et efficace de lui poser la question sur l'événement lui-même. Deuxièmement, le procureur dit « Ah, mais je l'utilise comme je vous avais dit que j'utiliserais tous ces documents en début d'interrogatoire. » Ah, mais pas du tout. Il avait dit en début d'interrogatoire, et ça a été relevé par le Conseil du témoin d'ailleurs, de manière très juste, qu'il posait des questions sur la forme. Et aujourd'hui, il pose des questions sur le fond. Et donc nous avons là une confusion permanente entretenue par le représentant de l'accusation entre la forme et le fond. Et je crains que si l'on continue dans ce sens, l'on fasse dire à la fin du procès que le témoin a authentifié des documents alors qu'il n'a jamais authentifié des documents dont il n'était pas destinataire ou émissaire ou signataire et qu'il n'a parlé que des événements dont certains sont mentionnés dans de tels documents. Je voudrais que ce soit clair aux fins de l'enregistrement, de manière à ce que nous n'ayons pas à y revenir plus tard. Et il faut vider les questions qui se posent, à mon avis, en temps utile, quand elles se posent, et pas à la toute fin du procès, Monsieur le Président. This is a document. Le Président, il s'agit d'un document qui est utilisé par l'accusation. C'est à l'accusation qu'il appartient de choisir ses questions. Lorsque la défense aura la parole, la défense posera ses questions et se servira des documents qu'elle jugera utiles. Je pense que nous sommes à la phase de la présentation des moyens de l'accusation, donc il n'appartient pas à la défense de dicter à l'accusation quel document utiliser ou pas, si celle-ci estime que c'est pertinent en l'espèce. N'oublions pas non plus qui est ce témoin. Ce témoin est celui qui reçoit tous ces documents de la police. C'est le destinataire de tous ces documents. Donc, sur ce, je vais demander à l'accusation de poursuivre son interrogatoire. Monsieur McDonald, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous dire si il y a eu un blocus de l'hôtel du Golfe? C'est exact, il y a eu un blocus du Golfe. Pourriez-vous nous donner les détails? Je vais poser quelques questions en une. Qui a l'endroit, où ce blocus s'est opéré? Quelle force était sur les lieux? Le blocus a eu lieu à deux endroits. C'est à la Riviera, au carrefour Thérèse et au carrefour Badon. Les forces qui étaient à ces lieux, c'était les forces armées, forces terrestres. Donc, je vais répéter parce que le deuxième nom, je ne suis pas sûr que nous l'avions bien saisi, le deuxième carrefour
Pourriez-vous l'épeler, s'il vous plaît? Je suis désolé. J'ai dit Carrefour Mbadon. Ça peut être Mbadon et Pouto, puisque les deux sont ce même carrefour. Comment vous appelez les deux mots, Mbadon et Mputo? Pouto, M apostrophe, P, O, U, T, O, comme Pouto. Mbadon, M apostrophe, D, A, D, O, N. Pourquoi est-ce que, à votre connaissance, on installe un blocus? C'est pour empêcher la libre circulation. Et je voudrais dire que la police avait un poste d'observation au carrefour Thérèse. Ça a été violé par les militaires rebelles qui étaient au Golfe. Donc d'autres forces, beaucoup plus outillées, ont pris la relève. Juste 2 secondes, Monsieur le Président. Vous rappelez-vous, Monsieur le témoin, de la date à laquelle ce blocus vous a été signifié? Pour la date, je ne me souviens pas. So, Your Honors, I'd like to... Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, je souhaiterais montrer le document que j'ai envoyé par courriel ce matin. Je sais qu'il intervient tardivement. C'est un document de 2 pages. Il s'agit de l'ordre lui-même. Je ne sais pas s'il y a une objection de la part des défenses. Si tel est le cas, j'y répondrai. Mais c'est simplement un document pour établir la date. Nous voulons effectivement que le document soit versé au dossier, mais nous voulons surtout établir la date. Le Président, établir la date de quoi? Monsieur MacDonald, du blocus. Le Président, lorsque Monsieur MacDonald interrompant, lorsque le témoin a été informé, les détails relatifs au blocus au Golf Hotel. Non. Nous prenons note de l'envoi tardif du document, puisque nous l'avons reçu ce matin. Il s'ajoute aux 332 autres documents. Mais dans un souci de bonne monnaie de la procédure, nous ne nous opposons pas à son utilisation. Mais enfin, nous souhaiterions que l'accusation envoie ces documents, surtout quand il y en a autant. Vraiment, c'est vraiment difficile pour nous de travailler en aussi peu de temps sur autant de documents. Alors, s'il vous plaît, ne nous envoyez pas au dernier moment d'autres documents. Merci. So I would call, Your Honor. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, le Président, un instant, Maître Bougnon. Je me rends compte que l'équipe de la défense de M. Blé Goudé a failli être ignorée par l'accusation. Mais bon, nous ne nous opposons pas. Nous faisons remarquer que quand on fait parvenir 300 documents, ce n'est tout à fait pas juste qu'on en oublie un ou bien 2 qui seraient capitaux. Donc nous ne nous opposons pas à ce que ces documents soient présentés par le procureur. OK. Le Président, bien. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons afficher le document à l'écran? Il s'agit du document portant la référence 0071 0152. And we have a copy for the... Nous avons une copie papier
à remettre au témoin, le président, mais seulement s'il le demande, seulement s'il demande à avoir une copie papier. Sinon, nous risquons d'y perdre du temps. Vous voyez, ça vient du chef d'état-major, c'est envoyé au grand commandement, dont le vôtre, et un réajustement du dispositif de sécurité. Il est bien indiqué, donc, Carrefour Marie-Thérèse et Carrefour Impouto. Vous reconnaissez ce document? Tout à fait. Très bien. À votre connaissance, qui peut ordonner au chef d'état-major de se déployer sur la ville pour faire un tel blocus? Et s'il le faut, on peut aller à huis clos partiel. Je ne suis pas le chef d'état-major. Je sais que le chef d'état-major a son ministre qui peut lui donner des instructions. Je ne sais pas qui lui a donné des instructions, mais moi, je sais que j'ai eu des documents. Tout ce que je peux dire sur cet aspect. If you allow me, Your Honor, just a... Monsieur MacDonald, un instant, avec votre permission, je voudrais retrouver la référence à une déclaration antérieure.